Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue en Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet. On y va pour le conseil du tarot pour cette journée pour les moins de 50 ans. On prendra aussi l'oracle de la triade pour voir aussi son conseil et on regardera aussi sur le côté sentimental qu'est-ce qui se prépare un petit peu pour vous pour ce jour. D'accord, on y va avec le conseil du tarot pour les moins de 50 ans. Pour cette journée, on nous parle ici d'une opportunité, d'une ouverture. Pour certains, il y a ici peut-être des signatures ou en tout cas des démarches nouvelles que vous avez envie de faire ou de réaliser par rapport à un objectif qui est le vôtre. D'accord? Là, clairement, tout est ouvert, il n'y a plus qu'à. D'accord? La reine d'épée vient ici vous parler d'une personne féminine de votre entourage auquel il faudra faire face parce qu'on voit que ça jalouse quand même pas mal, d'accord? Peut-être tout simplement que cette personne ici féminine de votre entourage proche ou en tout cas dans votre cercle amical, juste pour dire un petit peu qui serait ce personnage féminin, ça peut être une veuve ou alors une personne ici qui est séparée ou divorcée, mais en tout cas qui a un ego surdimensionné, d'accord? Cette personne ne pense qu'à elle. D'accord. Et on voit que ça contrarie quand même ce personnage, que toi, tu sois dans cet élan. Hein, d'accord? Donc, juste faire attention à ne pas te laisser prendre l'énergie par cette personne. Pas te laisser démoraliser parce que ça va vouloir faire que ça. D'accord? Ici, on nous parle de recevoir peut-être la visite, ou en tout cas une proposition nouvelle qui va ici te faire plaisir. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous allez démarrer ici un projet. J'aime bien parce qu'avec la carte du monde, c'est tout qui est ouvert. Hein. C'est vraiment open bar, comme je le dis. Donc, je pense que là, vous démarrez peut-être quelque chose que vous n'avez encore pas tout à fait, toute la connaissance, d'où ici le valet, l'apprenti. Hein. Donc voilà, laissez-vous faire. Vous kiffez. On continue. Là, on nous parle ici de démarches administratives pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez rendez-vous ce jour avec un avocat, avec un juge ou un notaire. Il se peut aussi qu'il y ait un rendez-vous chez un médecin. Eh oui, peut-être une petite piqûre hein, de rappel. Ou alors, tout simplement, vous avez rendez-vous pour un check-up ou je n'en sais rien, quelque chose dans ce style-là. Vis-à-vis ici de la santé, il n'y a pas d'inquiétude ou tout ce qui est par rapport à avocat, juge, notaire et tout ça. Il n'y a vraiment aucun souci. Les choses, elles seront réglées en temps et en heure et il n'y aura pas de complications. Sachez-le. D'accord? Encore un petit message. Et ici, l'impératrice. Là, on voit que peut-être durant la journée, vous allez être spectateur peut-être d'une situation qui va un petit peu vous déranger parce que la manière dont les choses elles vont être faites, eh bien, ça ne va pas être fait euh, comme vous le verriez. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Après, sincèrement, avec l'impératrice, on est tranquille, on est serein. Hein. C'est une journée vraiment propice pour entreprendre ce que vous désirez réellement. D'accord? Mais par contre, c'est pas le Saint-Esprit qui va vous le donner. Hein. Je vous le dis assez souvent ça. Si toi, tu ne te bouges pas, ça n'a rien de pleurer derrière. Hein. Donc, il faut y aller. D'accord? Il faut garder la foi. Il faut vraiment croire qu'on va y arriver. Qu'on va y arriver. Il ne faut pas se laisser abattre par qui que ce soit. D'accord? Et là, on a cette capacité on vient ici nous apporter ce dont on a besoin pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir ici être serein, tranquille, à sa place, d'accord? Mais il ne faut pas oublier une chose avec l'impératrice, et des fois vous me perdez dans l'histoire du tarot, c'est que l'impératrice, elle est fidèle à ce qu'elle a reçu comme éducation et tout ça, d'accord? Protocole professionnel et tout ça, il y a une méthodicité, c'est comme ça et pas autrement. Or, bah, ce protocole et cette méthodicité n'est plus à la page. D'accord? Comme cette loyauté. Tu es loyal envers quoi? Tu respectes une manière de faire qui n'est plus. Il n'y a plus besoin de taper, il n'y a plus besoin de punir. On peut faire les choses d'une autre manière. Et c'est ça un petit peu qui vient déranger l'impératrice qui te représente toi, d'accord? Vu que, c'est pour ça que je te dis, tu vas être spectateur ou spectatrice d'une situation qui va te déranger, à laquelle tu ne pourras rien faire parce que tu dois rester dans l'obligation de le faire comme ça. D'accord? Et ça risque un petit peu de t'agacer, c'est tout.
D'accord. Voilà un petit peu le conseil du tarot pour vous les moins de 50 ans. J'espère que ça vous parle. On y va ici avec le conseil de l'oracle de la triade aussi pour vous les moins de 50 ans. On va regarder un petit peu aussi son message. Quel est son conseil pour cette journée? Là, on vous parle de rester attentif. Il va y avoir ici une improbabilité de quelque chose. On ne sait pas si ça va être positif ou négatif, mais la foudre, on peut l'entendre, mais on ne sait pas où c'est qu'elle va taper. Ça représente un petit peu ça. Donc, il se peut qu'il y ait un petit incident et pas un accident, c'est pas la même chose. Mais faites attention, il se pourrait qu'il y ait un petit incident durant la journée qui vienne un petit peu plomber ou alors retarder certaines choses que vous aviez décidé de faire durant la journée. D'accord? Là, on a être en phase avec soi-même, être en harmonie. La carte de l'amour, c'est juste que on va passer quand même une journée assez cool, assez bienveillante. Par contre, on a quand même ici la foudre. Vous allez peut-être apprendre dans votre entourage qu'il y a une relation qui se termine ou alors qu'il y a quelqu'un qui a eu un petit malaise ou un petit incident ou un petit accident, mais rien de gravissime. Mais voilà, c'est pas pour autant que ça va vous empêcher de vivre, d'accord? Ou que ça va vous plomber la journée. Mais par contre, ça vient juste dire, oh mince quoi, je suis déçue pour cette personne ou je suis triste pour elle. C'est juste ça, d'accord? Comme ça, c'est clair. Avec la carte de l'amour, on est serein, on est tranquille. Et après, prenez aussi conscience d'une chose. Vous allez aussi vous sentir aimé. Ou alors, est-ce que c'est vous qui allez beaucoup donner de l'amour et de l'attention, peut-être à une personne qui vit un passage un peu compliqué, un peu ambigu. Ça, c'est aussi possible. On nous parle ici d'élévation, de prise de conscience. Prenez aussi conscience d'une chose. Vous me perdez. Il y a aussi un éveil spirituel et ça fait déjà depuis hier. Donc pour certains d'entre vous, je pense qu'on est en train de toquer à la porte avec force. Ouh, réveille-toi, on est là. C'est un peu ce truc-là. Donc, non seulement on nous parle d'ici d'une ascension, d'accord? Donc, par rapport à tes envies, à tes idées, à ce que tu rêves au plus profond de toi et que tu essayes de t'en donner les moyens, tu vas y arriver, il n'y a pas d'inquiétude, d'accord? Reste déterminé. Mais le delta, ça veut dire qu'on sort d'une difficulté, d'accord? On vient ici mettre un terme à tout cette stagnation, à ces va-et-vient improbables et on ne sait pas. Non, là c'est terminé. On nous parle ici d'une ascension, d'une élévation, d'une prise de conscience et surtout d'un éveil. On est tranquille. D'accord? Je vais finir par celle-ci et attendez-vous ici à des courriers. Des courriers, des messages, des mails, des téléphones, prenez-le comme vous le voulez. Mais je pense que pour certains, vous attendez pas du tout un courrier et ce courrier va vous faire ici amener de la baume au cœur parce qu'enfin vous avez reçu la bonne nouvelle et vous allez pouvoir arriver à partir dans votre ascension. D'accord? Ça c'est clair. Par contre, il se peut aussi que vous receviez un message par rapport à ce que je vous ai dit avant, quelqu'un qui se sépare ou une relation qui se termine, ou alors un petit incident qui a eu. Et ça va un petit peu vous faire prendre conscience que ben on est quand même mortel, qu'on doit quand même faire attention, que l'exemple, ça doit nous servir d'exemple. C'est ça que j'aimerais que vous compreniez aussi, d'accord? Donc on doit juste faire attention. Et puis par rapport à ce message, on est ici vraiment dans la détermination. Donc pour moi, clairement, malgré ces petites choses que je vous ai dit là, vous allez recevoir des courriers favorables par rapport à une action que vous avez entamée. C'est propre à chacun de vous, on est dans du général. D'accord? Comme ça, c'est clair. Je vais prendre l'oracle égyptien et on va regarder le côté sentimental. C'est parti, le côté sentimental pour vous, les célibataires.
Ici, on nous parle de se faire plaisir, de prendre du temps pour soi. Donc, pour certains célibataires, vous êtes mieux seul que mal accompagné, comme je vous le dis souvent. Pour d'autres, vous êtes encore dans cette phase de deuil, de, ouais, de deuil de cette séparation, d'accord? Ou alors, vous n'arrivez pas à comprendre ce célibat. On voit que ça pèse, d'accord? On continue. Là, clairement, pour certains, hein, vous venez d'arriver en mode célibataire, donc vous avez terminé une relation là, et vous êtes encore dans cette phase de... Vous êtes détruit, quoi. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Là, il va falloir un petit moment de construction, hein. Ah là, clairement. Laissez-vous le temps, d'accord? Clairement, il y en a qui se retrouvent célibataires par un veuvage. J'en suis navrée. Donc là, il y a quelque chose qu'il va falloir c'est une autre vie voilà. Là, vous voyez que je patauge un peu, hein. J'essaie de trouver les mots. Bref, c'est une situation qui n'était pas prévue. Ça tombe sur la tête et maintenant, tu dois faire avec. Donc, il y a un deuil à faire. Pour d'autres, là, clairement, c'est la séparation. Ça te tombe sur la tronche parce que l'autre, il vient te dire, c'est fini, c'est mort, je ne veux plus de toi et machin, ligne. Donc, il y a un effondrement total de, de l'union que tu avais. Donc, on peut comprendre, les deux sont assez similaires, hein, je ne vais pas vous le cacher. Par contre, là, on a besoin ici de se retrouver. On a besoin d'avoir des, comment je dois vous dire ça, d'avoir des mots doux envers vous-même. D'accord? Ne vous rabaissez pas, s'il vous plaît. Euh, Vous êtes en phase de deuil, vous êtes dans l'incompréhension, exprimez-le, verbalisez-le, écrivez-le, discutez-en, d'accord, avec des personnes de confiance. Mais ne vous auto-foudroyez pas, hein, dans le sens où, de toute façon, c'est ta faute, tu n'as que ce que tu mérites, et machin, et nigne. Ça, je ne veux pas, même pas que tu le réfléchisses, même pas que ça te vienne, que ça t'effleure l'esprit. Sinon, je viens te tirer les oreilles. D'accord? Là, c'est Bibi qui vient tirer les oreilles. D'accord? Par contre, oui, il y a là, tu peux rien, hein, l'autre n'est plus de ce monde, tu n'y pouvais rien, c'est comme ça. Donc, il y a une construction, il y a un deuil à faire, mais il y a aussi un deuil par rapport à une relation où l'autre, il te dit, je ne veux plus de toi. Mais c'est pas ta faute. C'est ça que je veux que tu comprennes. Donc, ne te rabaisse pas, d'accord? D'où ici, pour certains, il faut qu'on prenne du temps pour soi, on doit se faire plaisir. Alors, on peut comprendre que certains qui sont célibataires préfèrent être seuls que mal accompagnés parce que pour l'instant, ils sont encore dans une phase de construction. D'accord. Et pour d'autres, ils sont aussi sur une chaise gardée. Ça veut dire qu'ils ont envie d'avoir une relation, mais ils n'ont pas envie de donner trop. Il y a un choix à faire. D'accord. Voilà un petit peu pour les célibataires. Il y a eu 13 minutes. Mais je m'améliore. Allez, on continue, on va faire pour les couples. Ici, il va y avoir une bonne nouvelle qui va arriver au sein du couple. Alors, c'est peut-être ton conjoint, ton partenaire qui va t'annoncer ici une bonne nouvelle, hein, ou vice-versa, ou alors une petite surprise qui arrive. Là, clairement, par rapport au couple, sachez que ce jour, vous êtes vraiment bénis. Donc, il y a vraiment des bonnes nouvelles, des opportunités qui s'offrent à vous. Et tout simplement, autant que l'un que l'autre, vous allez être sur la même longueur d'onde. Et peut-être tout simplement, vous allez décider de réaliser, de mettre un projet, de donner naissance à un projet ensemble. D'accord? Donc, pour les couples, pas de soucis, tranquillité, apaisement au sein du couple, au sein de la famille. Et ici, un accomplissement, un aboutissement qui arrive par rapport peut-être à des démarches que vous avez faites en commun. On continue. Pour celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, alors, là, clairement, on voit que pour certains, c'est encore trop tôt. On ne veut pas se décider et on n'est pas prêt encore à se décider. Par contre, on est plus ici dans une situation à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là. Donc, on a besoin ici de poser, d'accord? Mais par contre, on est un petit peu
en train de faire attention à ce qui nous appartient, à ce qui ne nous appartient pas. Et là, on doit vraiment faire attention. Je pense que pour certains, vous avez décidé de faire une pause dans la relation parce qu'on est venu ici vous dire quelque chose. Or, ce quelque chose, tu n'es pas sûr à 100%. Il faudrait peut-être savoir si c'est vraiment du lard ou du cochon. D'accord? Façon de parler. D'accord. Et puis après, oui, tu pourras ici te détacher, prendre la décision de mettre un terme à la relation ou alors peut-être ici, prévoir de reprendre la relation d'une autre manière. Mais là, pour l'instant, oui, avant tout ça, il y a un besoin ici de se poser, de prendre du temps pour soi, de réfléchir, de se lâcher un peu parce qu'on n'a pas les idées claires. D'accord? Et on va finir pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Ici, on voit qu'on essaye de soigner cette situation, de guérir cette situation. On prie beaucoup, on fait beaucoup de demandes. Et là, clairement, hein, malgré que ça ne veuille pas dire ça, sachez qu'il y a une personne de l'autre côté du voile qui est présente auprès de vous dans cette phase, pour vous accompagner dans cette situation. D'accord? Euh, alors, de ce que je peux comprendre, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout divorcé, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui peut comprendre la situation et qui aimerait aussi que tu comprennes que tu n'as pas tu n'as pas à te sentir fautif ou fautive, d'accord? Ça doit se faire, ça fait partie d'un parcours de vie, c'est ton cheminement, c'est comme ça, c'est pas une punition. Tu devais acquérir cette compétence, tu dois passer par là, oui. Donc, guérir de cette situation, c'est pas agréable, mais en tout cas, tu es accompagné et sens cette énergie auprès de toi qui te donne ce courage pour que ce soit plus doux, ce passage, d'accord? Ici, on te parle de réussite, il n'y a pas d'inquiétude, on sait très bien, hein, si tu regardes la vidéo, que tu vas pas être péjoré dans ce divorce. Au contraire, mais par contre, là, ça va te faire sortir un peu plus grandi. Donc, je pense que pour certains qui êtes dans cette instance de divorce, vous êtes en train de prendre conscience que vous avez énormément de ressources, chose que vous ne saviez même pas que vous les aviez. On en sort grandi et là, ça prend tout son sens. Et là, on est obtenir ce que l'on veut et on ne va pas lâcher son petit nonos. Hein, là, c'est le chien, c'est le chat, c'est le poisson. On ne lâche rien. J'ai décidé, j'obtiendrai. C'est comme ça. Mais oui, exactement. C'est comme ça. Tu auras ce que tu voudras. Enfin, en étant juste et correct. Hein. D'accord? Donc, voilà un petit peu le message pour les moins de 50 ans. Je mets sur pause, je vais tout brasser et je reviens pour les plus de 50 ans.